Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. On attaque cette journée 17 de Ligue 1 direction la Beaujoire où Nantes reçoit l'AS Monaco, une réception qui s'annonce compliquée pour les Nantais qui malgré leur bon nul à Nantes, un partout la semaine passée, occupent toujours une place de relégable, 16e avec 15 points. Des Canaries qui, à part leur succès contre Rennes 1-0 lors de la 14e journée, n'ont quasiment gagné aucun match cette saison. Ils ont même enchaîné une série noire de 10 matchs de suite sans la moindre victoire. Et en face, Monaco 3e au classement qui, niveau résultat, n'est pas vraiment très bien. 5 défaites au cours des 8 derniers match de l'équipe, la dernière en date contre Paris lors du trophée des champions. Alors sur le papier, on a des Monégasques qui seront forcément favoris, mais mon point de vue, je ne serai pas surpris par un match nul, je vais dire un partout. Pour ce second match, on a un déplacement de Lille, l'équipe du LOSC qui se déplace du côté du promu l'AJ Auxerre, un promu qui réalise une très belle saison avec cette 9e position générale, 21 points acquis en 16 matchs disputés, mais attention car l'AJ n'a plus connu la victoire depuis maintenant 5 matchs, toutes compétitions confondues, 2 nuls, 3 défaites et seulement 2 buts inscrits lors de ces 5 matchs. C'est plutôt inquiétant pour Auxerre quand on voit les performances générales de Lille en face, une invincibilité qui dure maintenant depuis 17 matchs, une 4e place au classement du championnat, une 8e place sur 36 en Ligue des Champions, une équipe vraiment solide et dure à jouer. Lille doit gagner ce match s'ils ne veulent pas que Lens, Nice et Lyon les doublent classement. Je pense que les Dogs gagneront ce déplacement 2-0. Troisième match ce samedi, 17h, Brest 12e est plutôt décevant en championnat, reçoit les Guns de Lyon, l'équipe de Pierre Sage qui réalise une belle saison avec cette 5e place au coude à coude avec Lille, 28 points chacun. Des Lyonnais qui, à part leur défaite au Parc, ont enchaîné les succès depuis plusieurs semaines sur la scène nationale mais également européenne. Selon moi, victoire des Lyonnais 3-1. Reims, Nice, 4e match. Le 11e reçoit le 6e, 7 points séparent ces deux équipes au classement général. Après leur belle victoire contre Rennes 3-2, je vois ici les Aiglons arracher le nul contre Reims 0-0. Très belle affiche pour ce 5e match, Rennes reçoit l'Olympique de Marseille. Les Marseillais actuellement dauphins de Paris viseront sur ce match à consolider leur position en haut de classement et confirmer leur première victoire de la saison contre Le Havre 5-1. Rennes de son côté va chercher à s'éloigner de la zone de relégation et tenter de faire mieux que leur défaite à Nice un peu sévère 3-2 la semaine passée. Historiquement, les confrontations entre ces deux équipes sont plutôt équilibrées avec 13 victoires pour Marseille, 9 pour Rennes et 10 matchs nuls sur les 32 dernières confrontations. En conclusion, bien que Marseille semble en meilleure forme, Rennes évoluant à domicile pourrait créer la surprise. Le match s'annonce disputé et le résultat dépendra de la capacité des Rennais à contenir l'attaque marseillaise tout en exploitant les opportunités offensives. Je vois ici une surprise qui pour moi n'en est pas forcément une, victoire des Rennais 1-0. 6e match ce dimanche 15h, Le Havre accueille le Racing Club de Lens. Des Sanyors qui sont inquiétants actuellement, on sent quelques tensions dans l'équipe, ça se ressent dans les résultats avec 3 matchs de suite sans victoire dont 2 revers. Contre Paris, rien d'anormal, mais celle à Bollaert contre Toulouse n'est pas terrible avec même un carton rouge pour Pereira da Costa. Ils doivent réagir sur ce match s'ils veulent rester collés aux équipes de tête, ils doivent en profiter contre une formation havraise au plus mal. 5 défaites de suite et 13 défaites lors des 15 derniers matchs, c'est catastrophique. Je pense que les Lensois vont en profiter, je vois un petit succès 1-0. Montpellier-Angers, match de bas de tableau, les Montpelliérains lanterne rouge de Ligue 1, seulement 9 petits points, une équipe au bord du gouffre. Angers de son côté 14e s'est donné un peu d'air avec sa victoire semaine passée contre Brest 2-0. Je pense que Montpellier signera une victoire à domicile, je vais opter pour un score de 3-1. Pour ce match de milieu de tableau entre Toulouse 8e et Strasbourg 10e, je partirai sur un nul 2-2 avec un avantage pour la sécurisation du pronostic au TFC.
On boucle cette 17e journée par un match au Parc des Princes. Paris reçoit les Verts de Saint-Etienne. Une affiche qui s'annonce déséquilibrée, mais attention, il faut toujours se méfier de tout le monde. Paris ne réalise pas du tout sa meilleure saison, loin de là, et les Stéphanois restent sur une belle victoire contre Reims 3-1. Mais malgré tout, je pense que l'écart se fera ressentir. Les Parisiens doivent prendre confiance avant de terminer les matchs de Ligue des Champions, dans laquelle ils sont très mal embarqués. Je vais partir sur un succès parisien sur le score de 4-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao, ciao!